Notre invité Sonia Mabrouk, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Sonia Mabrouk. Un cri de détresse et un appel à l'aide qui vous est directement adressé, on l'a entendu dans le journal, celui de la sœur d'un adolescent poignardé en Seine-Saint-Denis devant un stade municipal sous les yeux d'élèves qui avaient cours de PS. 3 adolescents ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée. Quel sursaut face à cela ? D'abord la fermeté, c'est une évidence. La fermeté qui va s'appliquer aux assassins de ce jeune homme, bien entendu. Ils ont déjà été arrêtés, ils sont évidemment incarcérés et ils seront poursuivis pour assassinat. C'est évidemment l'autorité judiciaire qui mène cela désormais. Mais dans le cadre du plan violence que nous avons, le lien entre éducation nationale, police et autorité judiciaire est complet, total. Et bien entendu, c'est la fermeté qui s'impose. Cet événement s'est déroulé en dehors de l'enceinte scolaire et même en dehors du contexte scolaire. C'est donc un événement de rue, d'une certaine façon, de la part d'une bande. Ça nous renvoie aux violences de notre société, qui sont évidemment inacceptables, encore plus insupportables quand il s'agit d'un jeune, d'un adolescent. Et je comprends évidemment complètement sa sœur. D'ailleurs, je proposerai de la recevoir, ainsi que les membres de sa famille, puisque, en effet, elle a raison, il faut du sursaut. Ce sursaut, il dépend de nous, bien sûr, l'État, et c'est ce que nous faisons par des mesures de fermeté. Il dépend aussi de l'ensemble de la société, et c'est pourquoi il est important toujours d'en parler avec les jeunes, avec les lycéens, ce que je fais d'ailleurs. J'en parlerai d'ailleurs prochainement dans le Conseil national de la vie lycéenne, qui m'avait fait des propositions très intéressantes sur l'environnement il y a peu de temps, et avec qui je voudrais parler de sécurité, de façon à ce que chaque élève aille en confiance, dans la rue déjà, et aussi à l'école. Sur les sujets de la rue, c'est le ministère de l'Intérieur, sur l'école, c'est moi, et c'est la fermeté qui s'imposera. Jean-Michel Blanquer, toujours. vous dites événement de rue, ça s'est quand même passé sous les yeux d'élèves qui avaient cours de PS, et les enseignants du collège et lycée voisins et livrés de l'agression exigent des moyens pour sécuriser les lieux, et même un classement d'urgence de leur établissement en zone prévention violence. Oui, je pense je comprends tout à fait ce qu'il demande, et c'est ce que d'abord le ministre de l'Intérieur a fait ce qu'il fallait pour envoyer des forces de police. Il faut que d'ailleurs tout le monde contribue à ce que cette présence des forces de police soit à la fois bienvenue et efficace. Mais est-ce qu'elle sera maintenue ? Parce que bien sûr, après l'agression, oui. Vous savez, je parlais encore de cela hier avec Christophe Castaner, et bien entendu, mais il faut aussi que tous ceux qui nous interpellent sur ce sujet contribuent à ce que cette présence de la police soit souhaitée, soutenue par la population, et qu'ainsi nous puissions faire avancer les choses. Mais ce qui est certain, c'est que nous voulons une République ferme, une République sereine, et c'est ces deux choses que vous aurez. Et ça passe par des actes. Le classement, j'insiste, d'urgence de leur établissement en zone prévention violence, est-ce qu'il est envisagé ? C'est tout à fait envisageable. Évidemment, ça ne se décide pas au débeauté. Il faut que nous regardions l'ensemble des éléments. Je suis favorable à ce qu'il y ait la sécurité maximale pour évidemment tout le monde, ça va de soi, et a fortiori pour nos élèves. Et donc et pour la jeunesse, que ce soit en milieu scolaire ou en dehors du milieu scolaire. Et c'est évidemment ce que nous allons pousser. Mais encore une fois, il faut que l'ensemble des acteurs de la société soient cohérents. Et donc, encore une fois, que lorsque nous envisagions une présence policière accrue, ce soit aussi sur le terrain avec le soutien à la police de la part de la société. 2 fois que vous répétez justement qu'il faut que ça concerne plus largement la société. Les menaces, les violences, les agressions, Jean-Michel Blanquer, se multiplient sur les élèves, sur les enseignants, les proviseurs. Quand vous dites se multiplient, ça n'est pas exact d'après les chiffres que j'ai. Par contre, elles sont graves. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas eu plus de violence ces derniers jours. Simplement, nous avons eu des cas très graves. Comme le cas d'un proviseur sauvagement frappé au Kremlin Bicêtre. Tout à fait. Mais quand vous dites justement que c'est la société qui doit s'en saisir, est-ce qu'il y a véritablement un soutien de la hiérarchie scolaire ? Ces professeurs, ces élèves, par quoi dénoncent justement une forme d'abandon et d'omerta ? Je sais que c'est ce qu'on a dit pendant plusieurs années. Vous savez que j'ai souhaité mettre totalement fin à ça. Il n'y a strictement aucun abandon de personne en situation de victime. Au contraire, c'est le soutien total de l'institution. Si d'aventure il y a une exception à ce que je suis en train de dire, chacun peut me saisir du cas concerné. Mais bien entendu, la solidarité est totale avec les personnels. C'est vrai de ce chef d'établissement qui a été agressé et dont je suis évidemment... Vous y veillez personnellement, ce n'est pas de l'incantation, parce que certains se disent qu'on n'est pas entendu, on n'est pas soutenu. Qu'il y ait des faits de violence, on ne peut pas tous les empêcher avant qu'ils ne se produisent, bien entendu, chacun le comprend. En revanche, chaque fois qu'il se passe un fait de violence, petit, moyen ou grand, d'abord il est signalé, il fait l'objet d'un suivi, c'est le sens du plan violence que l'on a fait. S'il y a une exception à ce que je suis en train de dire, il y a un numéro de téléphone et un site dédié pour les personnels de l'éducation nationale pour signaler les problèmes, et je m'assure personnellement, dans le cadre de réunions quotidiennes, du suivi de ces enjeux. Donc bien entendu, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes de violence du jour au lendemain, mais
plus personne ne peut dire que nous soyons dans une logique du pas de vague ou dans une logique du non-soutien au personnel. Ça n'est absolument pas la logique que j'imprègne, et toute exception à ce que je viens de dire doit m'être signalée puisque je l'empêcherai. Et donc, c'est un message très clair contre la violence et contre les violences, un message républicain, encore une fois, de fermeté et de sérénité. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école maternelle, qui s'est donné la mort dans son établissement en Seine-Saint-Denis, vous avez annoncé, Jean-Michel Blanquer, un comité de suivi sur le statut et la fonction de ces directeurs d'école. Mais concrètement, c'est ce que vous dites, ces directeurs d'école, qu'est-ce que vous allez faire face à cette urgence ? On va faire évoluer la fonction de directeur d'école en les aidant davantage. C'est ce que je souhaite depuis que je suis arrivé d'ailleurs, et j'avais commencé des travaux en la matière, même un rapport parlementaire sur le sujet. C'est un sujet qui n'a pas été consensuel jusqu'à présent parce que il n'y a pas entre les syndicats eux-mêmes, entre les différents acteurs de terrain. Certains veulent qu'on installe un pouvoir hiérarchique du directeur d'école, d'autres non. Par ailleurs, ils ont besoin d'une aide pour le quotidien, notamment dans certains secteurs. Cette aide, elle va venir. Nous allons y travailler. Simplement, nous devons le faire en bon ordre, dans une vision globale de ce qu'est la fonction de directeur d'école. Nous devons alléger leurs tâches administratives aussi. Il y a donc un chantier de la plus haute importance. Avec des éléments concrets par rapport à ce comité de suivi que vous pouvez nous annoncer pour les rassurer surtout. C'est justement au travers du comité de suivi que nous allons faire ce travail. Vous savez, c'est très important d'avancer de la manière la plus consensuelle possible, parce que si on prend des mesures qui ensuite sont contestées, on ne peut pas avancer. Mais donc, vous le dites, Jean-Michel Blanquer, avancer de manière consensuelle, mais dans l'urgence également. Est-ce que vous avez le temps d'être consensuel sur ce sujet ? Oui, mais il faut construire. Vous savez, il y a quand même beaucoup de sujets de l'éducation nationale. Il n'y a pas que celui-là, il y en a des dizaines. Donc nous avons avancé très fortement sur bien des points, y compris pour l'école primaire. Vous savez, quand on a divisé par 2 les classes de CP et de CE1 en REP et en REP+, on a sacrément amélioré les conditions de travail des professeurs concernés, même d'ailleurs des directeurs d'école, parce que ça crée un meilleur climat scolaire et parce qu'on a développé le nombre de classes. Et quand vous développez le nombre de classes, vous avez plus de décharges pour les directeurs. Donc il y a bien sûr eu des choses très concrètes de ce type. Je n'ai jamais prétendu qu'on réussissait à tout améliorer du jour au lendemain, mais j'y suis très disposé. Je considère comme légitimes les attentes qui existent en la matière, et je le dis depuis longtemps d'ailleurs. Et donc oui, nous allons avancer, et j'ai un message vis-à-vis de l'école primaire qui est un message de priorité complète. C'est ma première priorité. Nous y mettons plus de moyens alors qu'il y a moins d'élèves, et nous allons évidemment soutenir la fonction de directeur d'école parce que c'est une fonction essentielle dans notre République. Toujours à l'école, Jean-Michel Blanquer, lorsque le président de la République appelle à une société de la vigilance, concrètement à l'éducation nationale, il y a des cas de radicalisation. Combien avez-vous de signalements à la fois de personnel et d'élèves? Alors, je m'étais engagé dès le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, à faire un point sur ces enjeux-là chaque trimestre. J'en ai fait un il y a d'ailleurs 2 semaines, dans lequel j'indique à la fois le nombre de signalements que j'ai d'atteinte à la laïcité de la part des élèves, et puis aussi ce qui se passe au titre des personnels. Au titre des personnels, fort heureusement, ça reste limité. C'est-à-dire ? Dans la période récente, nous avons eu 10 cas qui ont été signalés, et ce sont des cas qui peuvent être d'intensité variable. Simplement, c'est quelque chose qui fait naître une première vigilance de notre part, qui peut aller jusqu'à la radiation d'un personnel, et c'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs évoluer juridiquement, de façon à nous permettre d'avoir davantage de radiation quand quelqu'un a faciliter atteint un tel stade donc la de radicalisation. procédure de radiation pour un enseignant nous devons radicalisé. être sur 2 pieds très clairs en la matière. L'école, c'est l'école de la République. La République est ce qui vaut sur le territoire de la France. À partir de ce moment-là, il y a des valeurs qui sont à respecter à l'école, et quand on ne respecte pas ces valeurs, quand on a des discours anti-républicains, on n'a pas sa place comme adulte encadrant des enfants. Ça vaut évidemment aussi pour les élèves, et là clair. Les signalements sont plus... Pour les élèves, c'est un petit peu différent quand même, c'est des enfants et des adolescents. Mais avec quand même des cas de signalement. Nous devons prévenir la radicalisation avec les élèves, d'où toutes les mesures que nous prenons en matière de laïcité. Vous savez, nous avons maintenant des équipes laïcité dans chaque rectorat de France qui interviennent à la demande de tout professeur qui le demande. Plus d'un millier d'élèves, vous confirmez ce chiffre ? Oui, c'est autour de cela, et nous avons à peu près 900 cas par trimestre de signalement d'un problème lié à la laïcité. Nous réagissons chaque fois qu'on nous le demande. Encore une fois, on ne passe pas d'une situation qui a été dégradée au cours des années antérieures à une situation pure et parfaite. Je ne prétends pas ça. En revanche, ce que j'affirme, c'est que nous sommes maintenant organisés pour faire face à cela, et que la force doit être du côté du droit, c'est-à-dire de la République. Jean-Michel Blanquer, nous parlons là de signaux de radicalisation.
l'éducation, vous avez évoqué à plusieurs reprises, quand je vous ai posé la question, la laïcité. Vous faites une différence entre des signes et des signaux de radicalisation et des atteintes à la laïcité ? Bien sûr, il y a plusieurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre tous les sujets. Il y a d'abord le respect de la laïcité, c'est-à-dire c'est le fait d'abord qu'on enseigne les valeurs de la République et que la laïcité qui signifie d'abord la neutralité politique et religieuse à l'intérieur de nos établissements, qui signifie que quand un élève conteste un enseignement ou cherche à faire du prosélytisme, à faire pression sur les autres, eh bien, il doit en être empêché, tout simplement. Donc ça, c'est le respect le respect de la laïcité, et c'est voilà les règles du quotidien. Et il peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais qui peuvent être de petite taille ou de grande taille, ça dépend des cas. Et puis après, il y a le sujet de la radicalisation, c'est quelque chose à distinguer, qui est encore, je dirais, un autre degré, même d'une autre nature. Et là, dans ces cas-là, c'est un enjeu même de sécurité. On va conclure sur les atteintes, bien sûr, sur les atteintes à la laïcité, parce qu'il y a quelques semaines, vous aviez réagi vivement autour de l'affiche de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Vous avez regretté une telle affiche. Cette affiche montre une femme voilée accompagnant un élève en sortie scolaire avec la mention « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?» Je vais lui dire, et alors, que s'est-il passé depuis ? Vous savez, quand c'est arrivé, j'ai dit que je pensais que c'était une erreur. Une erreur, ça se corrige. Elle n'a pas été corrigée. C'est donc devenu une faute. Et je pense que c'est une faute de la part d'une fédération. Appelée à se reproduire. Écoutez, ils n'ont pas l'air de vous écouter. Significatif. Oui, mais écoutez, que chacun prenne ses responsabilités. Nous voyons là une fédération qui a été créée après-guerre sur des bases totalement laïques. Nous sommes dans un contexte où, là, c'est un contexte électoral, puisque c'est les élections de parents d'élèves. Dans quelques temps, on aura les élections municipales. On voit bien qu'il y a des gens qui veulent jouer sur la corde communautariste. En dehors, ça y est, de nos valeurs républicaines pour vous, la FCPE ? Bien sûr, à partir du moment où vous êtes en dehors de la laïcité, vous êtes en dehors des valeurs républicaines. Donc c'est évidemment une faute qui est commise là, et je regrette qu'il ne l'ait pas corrigée. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la FCPE qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ils ont, je pense, bien raison, et c'est normal que les parents d'élèves soient conscients de la gravité de ce qui s'est passé là. En dehors donc des valeurs républicaines. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.